Salut et bienvenue sur cette nouvelle édition de votre émission The Clyde Sharadi Show. Moi, c'est bien sûr votre serviteur, Clyde Salomou Sharadi. Je vous remercie d'avance pour le temps que vous allez consacrer à regarder cette vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous les auspices et le soutien des États-Unis d'Amérique. On va aller dans les détails, mais juste après le générique. Voilà. Merci beaucoup. D'abord, je vais commencer par remercier ceux qui nous écrivent et qui nous encouragent, mais aussi je vais remercier ceux qui nous critiquent parce que c'est dans la critique qu'on peut trouver éventuellement les voies pour améliorer ce qu'on fait et donc ça ne pose pas problème. Nous vous demandons tout simplement de faire votre critique dans l'élégance. L'élégance, c'est ce qui est très important pour nous dans nos communications parce qu'il faut dire que aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on a perdu ce sens d'élégance dans la communication. Et du coup, pour une petite communication, il y a des gens qui vous insultent, qui disent du n'importe quoi. Bon, ça c'est un autre débat pour un autre jour, mais j'encourage l'élégance dans nos communications, surtout sur les réseaux sociaux. Ça ne coûte rien, mais ça peut créer des amitiés, ça peut créer des contacts qui peuvent vous aider dans la vie. Vous ne savez jamais vraiment celui qui est de l'autre côté quand vous faites vos commentaires. Voilà. Parlons de l'accord. Avant d'aller dans les détails, une remarque que je vais faire. Lorsque vous regardez ce qui se passe dans les réseaux sociaux, sur la toile, on a comme l'impression aujourd'hui que nous sommes, nous Congolais, on est réduit un peu à soit ceux qui supportent Fachi et ceux qui ne supportent pas Fachi, les opposants et les supporters de Fachi. Et donc, même des analyses sur les faits qui n'ont rien à voir avec la politique, souvent, on trouve que les avis qui sont partagés sont généralement centrés sur ces positions. Et je crois que ce n'est pas tellement une bonne chose parce que c'est comme si nous commençons à réfléchir simplement avec nos casquettes politiques, alors que la réflexion doit d'abord être philosophique. Il faut de la rigueur dans la réflexion, dans les analyses. Et après, il y aura des opinions, parce que tout le monde a droit à ses opinions, et même ceux d'entre nous qui veulent être neutres, la neutralité ne peut jamais être atteinte parfaitement. On ne peut pas être neutre 100%. Dans le journalisme, dans l'école du journalisme, parce que moi je suis journaliste, on nous apprend à faire un effort, à démontrer un effort d'objectivité. Parce qu'on sait qu'on ne peut jamais être objectif à 100%. Et c'est ce qui manque, parce qu'aujourd'hui, je dis parce qu'aujourd'hui, évidemment, il y a un peu comme une sorte de... En fait, les lignes ne sont plus claires entre qui est journaliste et qui ne l'est pas. Et du coup, vous avez beaucoup de gens qui sont sur la toile, qui ont des audiences tout à fait considérables et qui influencent, on les appelle les influenceurs, mais qui semblent ne pas avoir la responsabilité, ils ne semblent pas comprendre la responsabilité qui est la leur pour s'assurer qu'ils ne disent pas des bêtises, pour s'assurer que leur communication est quand même... Hein, il y a un effort dans leur communication pour communiquer de bonnes choses et pas nécessairement du poison, si vous voulez. Vous savez, nous, lorsqu'on parle des Rwandais, dans nos médias, on parle du poison rwandais. Bon, il faut aussi parfois réfléchir si nous-mêmes, nous n'avons pas notre propre poison. Il faut aussi réfléchir quelque part pour s'assurer qu'on n'a pas du poison qu'on est en train de communiquer aux autres. Donc, effort, il y a neutralité. Et là, je vais aller en Frangala, français, Lingala, et même un peu de Swahili, Chiluba, bon, Lingala, et en fait, je vais dire Kikongo, tout ça, ce sont nos langues, donc on peut toujours les utiliser dans nos communications. Mais bon, voilà, parfois, quand on parle en langue, même dans la Bible, on dit qu'il faut qu'il y ait une traduction. Malheureusement, la plupart de ces influenceurs ou de ces chroniqueurs, ces analystes politiques qui utilisent d'autres langues, ils ne réalisent pas qu'il y a quand même une certaine nécessité de faire la traduction.
Bon, ça, c'est un autre sujet pour un autre jour, comme on dit. Another topic for another day. Voilà, allons maintenant dans cette analyse. On va essayer de la faire le plus froidement possible. Et je vais faire un effort, moi, d'être le plus neutre possible, d'expliquer ce que je vois dans cet accord. La première des choses, ce n'est pas vraiment un accord, c'est une déclaration de principe. C'est un document qui stipule un ensemble de déclarations qui va dans la ligne de guider ceux qui vont travailler pour un accord, en tout cas de se référer aux principes qui ont été élagués, décrits dans ce document, pour que on puisse finaliser un document qui, en tout cas, cadre les différents points de l'accord. Et quand vous lisez, on va essayer de les lire ici ensemble, Département d'État des États-Unis, Bureau des Affaires africaines, le 25 avril 2025. C'était la date de la signature de ce document. Entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement de la République du Rwanda, les participants, entre parenthèses, en soutien à une voie vers la paix, la stabilité et le développement économique intégré dans l'Est de la RDC et la reprise des relations bilatérales normales entre les participants. La signature du présent document reflète l'engagement politique des participants tel que décrit en son sein. Donc, c'est un document, comme ça s'est dit ici, qui reflète l'engagement politique des participants. Lorsqu'on arrivera à un accord, on va décrire exactement quels sont les termes, les clauses de cet accord, et là, on pourra avoir plus d'éléments pour maintenant critiquer, analyser ce qui est pour la RDC ou ce qui est contre la RDC, qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon de l'accord et tout ça. Mais déjà, on voit que sur Internet, à Makele, les comitro, déjà, Batebele, oyo bazo soutenir accord. Lobby, bazo soutenir accord, lobby, oya bango, mais la plupart des cas, moi, en tout cas, dans mes réseaux, je vois plus de critiques que d'applaudissements, si vous voulez. Mais on va essayer d'y aller mollo. Voilà. Alors là, nous allons... le premier point, c'est la souveraineté intégrée. La souveraineté, intégrité territoriale et gouvernance. Alors, le point A dit « Chaque participant reconnaît la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'autre et s'engage sur une voie permettant de régler les différends grâce à des moyens pacifiques ancrés dans la diplomatie et la négociation plutôt que par un recours à la force ou à des discours hostiles. » Déjà, ça, c'est clair. On y voit une volonté là de communiquer par la diplomatie pour résoudre les problèmes plutôt que d'utiliser la force. Et moi, je pense déjà que ça commence même plutôt bien pour la RDC parce que ce que ça veut dire ici, entre les lignes, c'est que Kigali, par exemple, disait que, il avait des préoccupations sur la sécurité. Alors, force militaire et ça, na RDC, c'est pour essayer de se protéger, de régler cette situation de sécurité qui n'est pas réglée, qui ne peut pas être réglée autrement. Alors ici, qu'on dit que non, s'il y a des différends politiques, il faut les régler diplomatiquement et non avec l'usage de la force. On continue. Chaque participant reconnaît les frontières territoriales établies de l'autre et s'engage à s'abstenir de toute action ou de tout discours qui menace ou remet en question la validité de ces frontières. Encore une très bonne chose, parce que, évidemment, le Rwanda a violé l'intégrité territoriale de la RDC. Et ça, c'est des déclarations généralement qui n'ont pas besoin d'être trop commentées parce que ce sont des principes, en tout cas sur le plan international, qu'un pays n'a pas le droit de violer les frontières de l'autre. Mais dans le cas de l'espèce, dans le cas du Congo et de la RDC,
C'est une bonne chose pour nous. Et on va continuer. Le troisième point ou le point C. Chaque participant reconnaît à l'autre les droits souverains de gouverner et d'administrer son propre territoire d'une façon qui n'enfreint pas la souveraineté ou l'intégrité territoriale de l'autre. Encore très simple, on n'a pas besoin d'expliquer tout ça, mais si vous connaissez un peu toute l'historiographie ou si vous voulez l'histoire des multiples conflits qu'il y a eu entre le Rwanda et le Congo, ça rappelle ici que voilà, il n'y a pas de raison valable de violer les frontières, l'intégrité territoriale de l'autre côté. Là, on s'adresse spécifiquement au Rwanda parce que la RDC n'a jamais fait. C'est donc une bonne chose que ceci soit décrit ici. Et puis le dernier point, point D, les participants s'engagent à s'abstenir de toute ingérence dans les affaires internes de l'autre. Je vais préciser que c'est moi qui ai ajouté le point A, B, C, D. C'est juste question de clarté. De la même manière qu'on a ajouté les versets dans la Bible, dans les Écritures, dans les manuscrits de la Bible, il n'y avait pas de versets. On avait ajouté les versets, c'est pour faciliter la compréhension du texte. Et moi, je l'ai fait ici, juste pour clarifier ce point. Ça n'existait pas dans les documents originaux. Et donc ici, on dit que les participants s'engagent à s'abstenir de toute ingérence dans les affaires internes de l'autre. Ici, ça s'adresse à toutes les deux parties, bien plus pour le Rwanda que le Congo, mais le Congo aussi commençait, le président Tshisekedi avait dit plusieurs fois qu'il cherchait un regime change, le changement des régimes. Et donc, c'est déjà quelque part une ingérence dans les affaires du Rwanda. Donc ici, sur ce premier point, il n'y a pas grand-chose à dire. Ce sont des points qui sont, en général, ce sont des points qu'on peut prendre, qui vont de soi, si vous voulez, si je peux parler ainsi. Ce sont des déclarations qui s'appliquent normalement à tous les États. Mais pourquoi ceci est important? C'est parce qu'il y a un conflit où un pays a des forces armées dans le territoire de l'autre. Et là, c'est important que ceci soit clarifié. Quelqu'un a dit que c'était déjà un signe de faiblesse. Oui, c'est vrai, un signe de faiblesse parce que nous, au Congo, nous n'avons pas été à mesure de nous défendre, d'empêcher la violation de notre territoire et de nous retrouver dans une situation où on doit nous rappeler, ou en tout cas on doit s'accorder sur des choses aussi basiques. Voilà, c'est un peu ça. C'est une faiblesse, mais dans le cadre de l'accord, c'est une bonne chose parce que tout est clair sur la question de la souveraineté. Maintenant, on va aller dans la deuxième partie, le point 2. Voilà, le point 2, il est là. Préoccupation de sécurité. Et c'est ici où les choses commencent à devenir un peu intéressantes. On dit, les participants reconnaissent qu'ils ont tous deux des préoccupations de sécurité légitimes dans la région frontalière qu'ils partagent et s'engagent à remédier à ces inquiétudes d'une manière respectueuse de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des deux participants. Ça reprend un petit peu ce qui a été dit avant. On sait qu'il y a un conflit, on sait que la situation entre nous et Rwanda, c'est autour de la zone frontalière. Et donc, s'il y a des soucis, il faut qu'on puisse les gérer, les remédier de manière respectueuse de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Ça veut dire que le Rwanda, même s'il y a des FDLR qui sont identifiés au Congo, qui sont actifs, ça ne donne pas le droit au Rwanda de pénétrer notre territoire pour s'occuper de ces gens-là, sous prétexte que cela, évidemment, est bon pour leur sécurité. Donc, c'est bon à ce niveau. 2. Le point B. Les participants reconnaissent que la paix, la sécurité et la stabilité sont essentielles afin d'accroître les échanges commerciaux légitimes et la coopération économique régionale au sens large. Ça va de soi. Ça veut dire que nous avons besoin de la paix et de la sécurité. Et ça, c'est quand même important ici. Pourquoi? Parce que on va venir sur le point où les gens disent, bon, on est en train de brader les ressources
du Congo. Bon, si nous avons nos ressources dans notre sous-sol, mais nous n'avons pas de paix et de sécurité, ça ne sert à rien. C'est d'ailleurs à cause de ces ressources que nous avons beaucoup de Congolais qui sont tués et que nous n'avons pas de paix et de sécurité. Et donc, s'il faut utiliser ces ressources pour assurer la paix et la sécurité, parce que l'économie, le développement socio-économique ne dépend pas nécessairement, en tout cas ça ne dépend pas des minéraux. On peut même ne pas utiliser des minéraux. Il y a des pays qui n'ont pas de minéraux du tout, mais qui sont très bien gérés et avec une gouvernance très bonne, les citoyens de ces pays vivent très bien. La Suisse est un exemple. Nous, Congolais, bien que nous pouvons avoir des inquiétudes sur quelques aspects de cet accord, nous devons savoir que ce n'est pas les minéraux qui sont très importants. Ce qui est important dans un pays, c'est la loi, l'ordre, la gouvernance, une vision de développement et une dynamique qui permet à ce que les citoyens vivent dans la paix, dans la sécurité et dans la dignité. Les minéraux, les ressources naturelles sont importantes, mais quand ces ressources deviennent une source de tueries à répétition, ce n'est plus une bonne chose, c'est un problème. Donc, minéraux ekotikala nango wana na se mabele pendant des centaines et des centaines d'années, toliaka ba minéraux te. Mbongo yango kuti ya ba minéraux wana ata oyo tekami na voie normale esilaka déjà na gouvernement na likolo kuna. On détourne, on gère très mal tous ces trucs-là. Donc, si on peut avoir la paix, même si on a moins de minéraux, moins de ressources minières, moi, je pense que c'est important. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut donner ça au Rwanda. Je parle simplement en termes de principes. Voilà. On continue. Les participants, ça c'est le point C, reconnaissent leur intérêt partagé à limiter la prolifération des groupes armés non étatiques au sein et à travers leurs frontières et s'engager à s'abstenir de fournir un soutien militaire d'État à des groupes armés non étatiques. Ça, c'est encore même chose pour le Rwanda et le Congo, mais plus pour le Rwanda. On s'adresse ici beaucoup plus pour le Rwanda. C'est parce que c'est le Rwanda qui, à plusieurs reprises, a fomenté des rébellions, a violé les frontières de la République démocratique du Congo. Le Rwanda, de son côté, dit, bon, nous avons les FDLR ici que nous soutenons. Ils ont raison. Je ne dis pas qu'ils ont raison en soi parce que nous ne soutenons pas vraiment les FDLR, mais il y a quand même des éléments des FDLR qui sont dans notre territoire, mais il n'y en a plus beaucoup. C'est plutôt un prétexte parce que ces éléments, si ils persistent, bazasuna makoki penate yako menacer sécurité ya Rwanda. Bakufa ebele, oyo batikala, bakoma bakoko, je suis sûr, ça fait plus de 30 ans. Et donc, voilà. Et bisomo bakongolais toyebi que certains d'entre eux, bazonga na Rwanda, recycla bango, bazongisi bango na Congo pour que servir na preuve que FDLR bazana Congo. Donc, nous devons faire quelque chose pour s'occuper de cette situation. Mais bon, voilà, on connaît un peu la situation de telle manière que on ne peut pas trop... il n'y a pas besoin de trop expliquer ici parce que c'est des choses que nous connaissons. Mais de tous les deux côtés, il y a quand même des assurances. Voilà, le point D. On va aller. Les participants s'engagent à étudier la création d'un mécanisme commun de coordination sécuritaire afin de lutter contre les groupes armés non étatiques et les organisations criminelles qui menacent les intérêts de sécurité légitimes des participants. Voilà. Tout ça, ce sont des préoccupations au niveau de la sécurité. Et donc, il faut trouver un mécanisme lorsqu'on identifie un problème pour gérer tout ça. Et avec l'appui des États-Unis,
Américain balingi netango bango ba ça la business na bango na niveau à Kivu et même ailleurs. S'il y a un problème, bon, qui est un dialogue, hein, et non pas que bon, le problème est allé lelo au tindi troupe ba kota na Congo pour yo kaka mutuzana nini ya sécurité ba Congolais bazana besoin de sécurité. Donc tout ça, moi je pense que c'est encore bien pour nous, bien que comme on a dit avant, sur le fond, tout ça c'est parce que nous avons démontré une certaine incapacité à nous prendre en charge. Et on doit nous rappeler des choses aussi simples que ça. Si notre armée était vraiment très forte et organisée, s'il n'y avait pas de corruption, s'il n'y avait pas de mauvaise gouvernance, s'il n'y avait pas tout ce que nous connaissons comme mots, nous devrions tout simplement être à mesure de prendre soin de nos... Take care of our business, comme on dit en anglais. Et si le Rwanda veut tenter quelque chose, on étouffe ça dans l'œuf parce qu'on a la capacité. Mais parce que nous sommes faibles militairement parlant, et eux, ils ont le support des Occidentaux en général, des Israéliens aussi et tout. L'équipe Bisso n'est pas en termes de stratégie. Bisso, côté na Bisso, ça c'est un autre débat, je suis sûr que sur le côté nango et aux Allemands, mais le problème c'est que tu combines place, c'est parce que Rwandais, côté na bango, bazo s'organiser très bien que bazana ba ressources mingité. Bisso, tozali na problème belé à corruption, il y a mauvaise gouvernance, il y a désordre, absence de l'État, et voilà là où ça nous a amené position na biso baza bien té. Et voilà, je ne veux pas aller trop là-dedans, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors là, nous évoluons vers le troisième point qui est le cadre d'intégration économique régionale. C'est ici où certaines personnes voient trop de démons. Mais on va essayer d'analyser. On dit ceci au premier paragraphe. Les participants s'engagent envers un cadre d'intégration économique régionale faisant fond sur les efforts existants, notamment l'ICGLR, les COMESA et l'EAC, qui engendrent pour les deux participants un accroissement du commerce et de l'investissement étranger associé aux chaînes d'approvisionnement des minerais critiques dans la région, qui renforce la transparence afin de permettre aux deux participants de tirer davantage de prospérité, des ressources naturelles de la région grâce à des partenaires économiques et des opportunités d'investissement mutuellement bénéfiques. Moi, quand je lis ça, je ne vois pas trop de problèmes. Je sais qu'il y a d'autres analystes qui ont vu ça. Oh, c'est comme si ressources nabiso avec les autres pays de la région, Grand Lac, les pays de Southern Africa, les pays de l'EAC, tout ça. Évidemment, c'est quelque part normal en termes d'économie que tous un système régional intégration économique mogo boyozo permettre biso tout échanger économiquement parlant et tirer les bénéfices de ces échanges afin que nos populations puissent vivre mieux. Là, il n'y a pas de problème. Là où ça pose problème, c'est que, là où ça semble poser problème, c'est que c'est nous qui avons plus de ressources que tous les autres. Alors, si certaines personnes ont une inquiétude, et loko ezaneti, bazolinga ba forcer bisoto partager les ressources na biso. Non. Dès le moment où on a dit que nous sommes souverains et que tous les États, c'est sous-entendu tous les États, même si ici il s'agit de Rwanda, tous les États doivent respecter les principes de souveraineté. Minerais et panabiso, biso mututo kunolango na mabele avec l'aide des investisseurs. C'est nous qui allons fixer les conditions dans lesquelles ces minerais quittent notre pays. Ceux qui ont taxes et allés Tokofood Sango, si l'investisseur veut prendre ça, amener ça au Rwanda pour la transformation, ce n'est pas nécessairement un grand problème. Ça veut dire que nous, quelque part, nous manquons quelque chose qui pousserait cet investisseur à amener ça au Rwanda. Parce que ceux qui osent déjà exploiter minerais, c'est bien plus facile de créer une usine quelque part à côté pour nous transformer. S'il faut transporter par route
ou par avion, je ne sais pas moi par quel moyen, ça coûte plus. Et douane est allée, donc investisseur la biloko wana si et seulement si il ne trouve pas de conditions propices na Congo. Mais si nous devenons sérieux, parce que là, malheureusement, tout ça sérieux mingité na gouvernement na biso. Si nous prenons nos responsabilités et nous gérons notre pays correctement, nous devons être à mesure d'accompagner tout ce qu'il y a comme activité minière et de faire que minerai et bimagale sous-sauté en état naturel, parce que nous pouvons même créer une loi. Je ne sais pas si ça existe déjà, mais dans d'autres pays, on commence à faire des lois qui exigent que minerai et bimaga sans transformation. Et donc, si nous prenons cette loi pour toutes nos industries, en fait, mine partout, ça n'aura rien à voir avec les Rwandais. Et si c'est une loi qui existe pour toute la République, elle va s'appliquer même au Kivu. Donc, on ne nous force pas nécessairement à brader nos minéraux dans ce sens-là de toutes les façons, ou à partager les minéraux na Rwanda. Ceux qui semblent communiquer ça, en tout cas à partir de ce qui est écrit ici, ne sont pas totalement corrects. S'il y a parfois des raisons de questionner, ce qui est tout à fait normal, en termes d'analyse, mais ce n'est pas nécessairement fondé. Attendons l'accord final, où on va voir les détails, comment tout ceci va se faire. Mais en termes de principe, chez moi, ça passe, c'est OK. Let's keep on going. Voilà. Et là, nous allons continuer vers le deuxième paragraphe qui dit « Les participants s'attendent à ce que le présent cadre s'accompagne du lancement ou de l'accroissement d'investissements considérables, dont ceux facilités par les autorités et les secteurs privés des États-Unis, afin de transformer l'économie régionale dans l'intérêt de tous les pays participants. » Eh bien, là aussi, c'est juste pour nous dire que les Américains, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau privé, vont accroître leur investissement dans la région, particulièrement au Congo, et que tous les pays peuvent en profiter. Ouais, il n'y a pas de problème. Tout reste à savoir comment cet investissement va être cadré, cet accroissement de l'investissement va être cadré, et comment cette coopération économique régionale va être appliquée. C'est toute la question. Mais en termes de principe, c'est très bien. Ici, on nous dit que les États-Unis vont accroître leur investissement et que l'économie régionale va nécessairement en profiter. Et donc, moi, je ne trouve pas de problème ici. Continuons. On va aller au paragraphe suivant. C'est le point C. Les participants s'engagent à envisager des options pour relier le présent cadre à d'autres initiatives internationales ou régionales de développement économique, y compris des projets d'infrastructure. Encore, il n'y a pas trop à commenter ici. On peut connecter ça avec d'autres accords dans d'autres cadres internationaux. Donc, ça ne pose pas de problème. On continue. Le paragraphe suivant, point D. Les participants s'engagent à lancer et ou à élargir la coopération concernant des priorités communes telles que le développement hydroélectrique, la gestion des parcs nationaux, l'élimination des risques sur les chaînes d'approvisionnement des minéraux et des chaînes de valeur transparentes, formalisées et licites de bout en bout dans les domaines miniers, des mines aux métaux transformés qui rassemblent les deux pays en partenariat avec les autorités et les investisseurs des États-Unis. Ici, il y a certaines personnes qui trouvent un problème. Je peux comprendre d'une certaine manière, il y a des inquiétudes, surtout parce qu'on dit que il y a comme une sorte de gestion, commune des parcs nationaux, de développement hydroélectrique
électrique, des choses comme ça. J'ai vu un commentateur, un chroniqueur qui disait ah, voilà, bomoni, awa, balobi, hein, et la coopération économique na nini na babiloko neti ba parcs nationaux, donc on va donner ça au Rwanda, des choses comme ça. Mais non, quand même, soyons sérieux. Ici, c'est que on veut dire c'est quoi? Ça veut dire premièrement qu'il y a, vous savez que nous avec le Rwanda, nous avons des frontières, nous avons des ressources communes. Prenez par exemple le lac Kivu. La Kivu, d'un côté, c'est le Congo, de l'autre côté, c'est le Rwanda. C'est un bien commun. Et donc, il est important qu'on puisse travailler dans un cadre où on peut trouver les voies et moyens d'exploiter ces ressources qui bénéficient à tout le monde. Déjà, à côté à Rwanda, dans la Kivu, basali, nini, centrale Moroya, gaz méthane, quelque chose comme ça. Alors, couche, il y a gaz wana, les a communs entre nous et eux. Ça veut dire que, forcément, nous devrions d'ailleurs avoir un accord sur des choses comme ça. C'est la même chose avec l'Angola, avec le pétrole. La réserve, il y a pétrole. Angola a utilisé. Et ça, la même chose, ils ont connecté na mboka na biso. Et ça, pour kozanga nini sérieux. Enfin, c'est parce que nous ne sommes pas assez sérieux dans notre gouvernance que to kokakate ko profiter na ba ressources na biso o ezali commun o Angola azo profiter nango. Normalement, ils devraient nous payer quelque chose. Ou en tout cas, on devait avoir un accord dans le sens il y a exploiter elokwana de manière commune parce que eza neti sac eza tellement munene et katisi clôture côté mogo sac eza na côté na yo côté mususu pe eza na côté ya voisin mais moto moko moye ya kolongola sac wana azate. Alors normalement soki yo koki kofongola ngo na côté na yo obendi oyo eza na kati soki voisin aza na côté na ye abendi oyo eza ya ye mais boki pe koyoka na bon voilà ndenge eza sac moko eza pe moins difficile pour na kozwa biloko eza na kati ya sac totala comment est-ce qu'on peut faire pour que to sangisa mayele na ba ressources to bimisaka ba nini wana et puis to kabolela. C'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Même question ya parc, balobi parc. Bon, ils n'ont pas précisé mais eloko on a ebi que tala neti esika ba gorille bazalaka na ba montagne kuna frontière na likolo kuna ezalaka penate ba gorille ba ebite différence ya frontière entre Congo na Rwanda. Rwanda si sali développement ya tourisme na ye azolinga pe ko développer ngo et dans ce sens là tozana bien commun na montagne likolo kuna pour na ko profiter na potentialité eza wana ya ko développer industrie il y a tourisme. On peut travailler ensemble avec les deux. Ça ne veut pas dire que one des fois il y a atia kabilo on a à côté na biso sans nous demander notre accord. Ce n'est pas ça ce que cet accord dit. Ça veut dire s'il y a des choses qu'on doit gérer ensemble parce que les conditions naturelles sont celles qui demandent une certaine coopération, moyen au kabolango pena strictement exaté, on se met d'accord, il n'y a pas de problème. Tout est question de voir quelles sont les modalités de cette gestion. On dit aussi l'élimination des risques sur les chaînes d'approvisionnement des minéraux et des chaînes de valeur transparentes, formation et licite de bout en bout. Ça, c'est aussi une bonne chose pour le Congo parce qu'on va établir un mécanisme qui va identifier l'origine des minéraux à partir il y a Libulu oyo bazo timola ba minéraux wana parce que j'ai entendu quelqu'un qui disait qu'au Rwanda on commence à tracer l'origine il y a ba minéraux à partir il y a comptoir mais non comptoir minéraux ko n'importe où on vient ba voyez na comptoir botiango Rwanda mais on sait que et utaka na Congo. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on nous dit ici que il faut organiser cette manière de tracer d'abord risque en termes de gérer la chaîne d'approvisionnement.
c'est-à-dire à partir côté bazo timola ti nenge bakomemango na comptoir côté ka hein, ko identifier ezawa puis tout ça donc et puis même ko transformer hein, jusqu'au bout hein, parce que ba américain bakomemango ti na mboka na nini na mboka na bango et ko lakisa que non minerai oyo en fait tolo métaux oyo ezalaki fabriqué à partir de minerai et utaki Congo ou bien eutaki Rwanda. Donc là, moi je ne trouve pas nécessairement un problème à condition qu'on ne nous force pas de faire des choses qui ne sont pas à notre intérêt. Si on nous dit que bon, tu as ça la traçabilité wana et puis cadre qui a géré risque wana, c'est nous qui dictons et vous devez faire X, Y, Z même si c'est pas un intérêt nabino. Alors là, on a tout à fait raison, il y a qu'à se plaindre. Mais pour le moment, on dit simplement qu'il faut qu'il y ait des mécanismes qui essaient d'encadrer tout ça, de gérer tout ça. Mais rappelez-vous, le principe de souveraineté reste. Et donc, en général, il n'y a pas trop d'inquiétude ici, bien qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement et comment ceci va se passer. Et donc, moi, je demande à beaucoup de personnes qui ont des doutes d'attendre le dernier, l'accord définitif. En ce moment-là, on aura beaucoup plus d'éléments. On dit que le diable est dans les détails. Bon, c'est peut-être là où se trouve le diable. Alors, attendons pour qu'on puisse l'identifier, parce que là, ce diable-là n'est pas encore vraiment identifié. Peut-être moi solo, ezobima, mais ego la solo, là, on me confondre là, on a solo le diable. Donc, ça dépendra de comment nos autorités vont d'abord proposer la copie de l'accord définitif. La copie de l'accord définitif. Voilà. Ça dépend de comment nos autorités vont proposer cette première copie de l'accord définitif avant que on ait l'accord final. Et qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Ce qui est rassurant, c'est qu'on a affaire à une dame d'affaires, Madame Kaikwamba Wagner, qui est très très bonne dans ce qu'elle fait. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont des doutes sur les intentions du gouvernement Fachi, moi aussi quelque part. Néanmoins, je préfère d'abord voir l'accord final avant de commencer à juger très rapidement. Parce qu'on y met trop de sentiments politiques, anti-Fachi ou pro-Fachi. Non, je ne trouve pas trop de problèmes à ce niveau ici, surtout que les États-Unis seront aussi au milieu. Ce n'est pas que les États-Unis sont nécessairement neutres. Les États-Unis, eux, sont là pour leurs intérêts. Et une chose qu'on doit savoir, c'est que bien que ce sont les États-Unis et les Occidentaux en général qui ont donné à Kagame la force qu'il a aujourd'hui, les choses changent aussi. Avec la nouvelle donne, avec Trump, les choses peuvent changer parce que Trump mise sur les minerais stratégiques au Congo. Il a tout intérêt à faire qu'en général, que les États-Unis soient en bonne relation avec les Congo parce que, qu'ils veulent ou pas, ces minerais sont sous notre sol. Un jour, on peut dire, écoutez, cet accord ne nous convient pas, on va mettre fin. C'est notre souveraineté. Personne ne peut nous dire, ok, non, non, on peut mettre fin. Il suffit alors, en ce moment-là, s'il y a eu des investissements, voir comment on peut réparer tout ce qu'il y a comme préjudice en termes d'investissement des États-Unis. Ça, c'est tout à fait possible. Ben, je sais qu'il y a aussi des rapports de force. Donc, nous, le Congo, nous sommes tellement faibles. On ne va pas du jour au lendemain se réveiller et dire États-Unis, bon, Tokati, non. Bon, parce que bon, on va être très fort. Néanmoins, ce n'est pas qu'ils vont nous dicter comme des petits-enfants. Je pense que nous avons quelques marges de manœuvre et que si nous nous organisons très bien, nous pouvons en tout cas tirer notre épingle du jeu. Ce qui est important, je vais aussi ajouter ici, avant d'évoluer, la raison pour laquelle les États-Unis sont partis et l'Occident en général traite plus avec le Rwanda, ce n'est pas parce que le Rwanda a de beaux yeux, Kagame a de beaux yeux et que tout le monde veut être à côté de lui. C'est parce qu'il trouve au Rwanda, enfin chez les Rwandais,
avec le régime Kagame, un certain sérieux dans l'organisation de l'État. Et chez nous, c'est la catastrophe. C'est principalement ça. Parce que les minerais viennent de chez nous. Mais ils savent que, corruption, il y a makasi, désordre, il y a makasi, insécurité, il y a makasi, de maramnyoso, il y a mabé. Alors, ils préfèrent aller chez les voisins où il y a l'ordre et ils peuvent toujours continuer à soutirer les minerais sans trop de problèmes. Dès le moment où ils vont voir que nous sommes sérieux, que nous commençons en tout cas à améliorer notre manière de nous gouverner et que nous mettons fin, ou en tout cas nous éliminons, nous diminuons la corruption, nous assurons la présence de l'État sur tous les territoires et tout avec leur présence aussi. Je pense que nous pouvons être à mesure de les convaincre que ça ne sert à rien d'aller chez le voisin qui n'a rien, rester avec nous parce que nous allons vous donner ce que vous voulez. En plus, nous allons minimiser les coûts parce que s'il faut que les États-Unis passent par un autre pays, vous savez, en business, il y a toujours ce principe de cut the middleman. Si vous voulez gagner de l'argent, ça veut dire qu'il faut enlever le commissionnaire au milieu. Le Rwanda a toujours œuvré comme commissionnaire pour la plupart de ces pays. Et la raison principale, c'est parce que l'État congolais est simplement très désorganisé, très corrompu pour faire du business correctement. Donc si nous nous arrangeons à clean up, comme on dit en anglais, nettoyer tout ce qu'il y a comme ordure au niveau de l'organisation et État Nabiso, je pense que tout le monde va venir chez nous et que les Congolais auront des jours meilleurs. Voilà, on va évoluer. Le 4e point, le retour des déplacés internes. On dit les participants s'engagent avec soutien des organes de l'ONU et des organisations humanitaires concernées à faciliter le retour sûr et volontaire des déplacés